Alors bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des app bars. Voilà, les app bars sont très nécessaires dans les applications, que ce soit Android ou bien iOS. Elles nous permettent de se repérer dans la page sur laquelle nous sommes et aussi de faire quelques actions grâce à des boutons qu'il y aura de part et d'autre sur le app bar. Comme depuis le début, nous travaillons dans le scaffold et notamment dans le body. Voilà, on s'était dit que le body, c'est la partie centrale, là où tous les éléments vont s'afficher. À part le body, nous avons le app bar, qui est la partie haute de la page, qui nous permet d'afficher ce que je viens de citer tout à l'heure. Et nous avons aussi le bottom navigation bar, voilà, qui nous permet de naviguer grâce à ces boutons-là qui se situent en bas de l'écran. Donc nous allons directement passer ici en ajoutant le paramètre app bar à notre scaffold. Et là, nous allons pouvoir ajouter un certain nombre d'éléments. Donc, on va appeler le widget app bar ici, dans lequel on pourra préciser ces différents paramètres-là. Donc, maintenant que nous avons le app bar ici, on pourra préciser par exemple le background. Mais avant toute chose, je vais enregistrer et vous allez voir ce qui apparaît à l'écran. Comme vous voyez ici, nous avons un app bar qui est par défaut en bleu. Donc, on peut modifier le thème de notre application pour pouvoir avoir une couleur en vert, en rouge, etc. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, par exemple, on peut modifier directement l'arrière-plan en faisant comme ça le paramètre background color où on pourra préciser la couleur, voilà, par exemple, en vert. Et là, lorsque j'enregistre directement, vous allez voir que le app bar devient vert. Et on peut ajouter aussi un certain nombre d'éléments. Par exemple, ici, nous pouvons ajouter le titre, ce qui va nous permettre de nous repérer dans la page sur laquelle nous sommes. Donc, on pourra faire comme ça. On ajoute le widget texte dans lequel on pourra préciser ce que nous voulons afficher. Ici, par exemple, on peut écrire accueil ou bien historique. Voilà. Donc ça nous permet de savoir que nous sommes sur la page historique. Et là, lorsque j'enregistre, vous allez voir que nous avons le texte qui va s'afficher au centre de notre app bar. Donc, par défaut, il est à gauche. Il n'y a pas de souci pour ça. Et maintenant, on peut ajouter aussi une icône qui va nous permettre, par exemple, de faire du retour ou bien de sortir un menu à droite. Donc ici, on pourra faire comme ça et on va appeler le paramètre leading. Voilà. Et dans ce paramètre leading là, on peut ajouter plusieurs éléments. Ça peut être une image, etc. Mais la plupart du temps, ce sont des icônes. Donc, nous allons appeler ici le paramètre icon button. Voilà. Qui nous permet de préciser une icône et aussi un certain nombre d'éléments à réaliser. Donc ici, dans le icon button, ce que nous allons faire, c'est que on va d'abord appeler le paramètre onPressed parce que s'il n'existe pas, rien ne va fonctionner. Dans la dernière vidéo, on avait déjà parlé des boutons et on sait exactement ce que fait la fonction onPressed. Donc la fonction onPressed, c'est cette fonction-là qui va être activée ou bien qui va être déclenchée lorsque nous allons cliquer sur le icon button. Et ensuite, nous avons besoin aussi de préciser l'icône qui va s'afficher pour le icon button ici. Et là, je vais préciser l'icône icon. Et ici, on pourra préciser icons.menu. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que directement, on a l'icône qui va apparaître au fond à gauche. Et là, on pourra cliquer sur cette icône-là. Mais vu que nous n'avons ajouté aucune action ici dans la fonction onPressed, rien ne va se déclencher. Ainsi, on peut ajouter aussi d'autres éléments à droite qui vont s'afficher aussi, qui peuvent être des icônes. Juste après le leading, on a besoin du paramètre action. Et comme vous voyez, il me précise en même temps que j'ai besoin d'une liste, raison pour laquelle il m'affiche des crochets. Et là, on peut afficher un certain nombre de boutons. Donc, on va simplement copier, par exemple, le icon button ici, comme ça. On va le copier et nous allons le mettre dans notre liste de actions. Donc, on va le coller ici. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que nous avons une icône qui va apparaître maintenant à droite. Et cette icône-là aussi peut jouer un certain rôle. Par exemple, je peux mettre ici, comme ça, share. Ça va nous permettre, par exemple, de savoir qu'on va faire le partage de cette icône-là ou bien de cette page. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et je précise que vous pouvez mettre assez d'icônes comme vous voulez parce que c'est une liste. Donc ici, je peux dupliquer cette icône-là, CTRL-C. Et je vais la coller ici, CTRL-V. Ensuite, je pourrais maintenant modifier l'icône que je vais afficher. Par exemple, on pourra mettre profil. Voilà, donc on va mettre ici personne.
Et là, lorsque j'enregistre, vous allez voir que nous avons une nouvelle icône qui apparaît. Donc, c'est exactement comment fonctionne le app bar. Comme vous pouvez le voir, nous avons au centre le titre de notre page ici. Et nous avons aussi les différentes icônes dans lesquelles on peut ajouter des actions dans les différentes fonctions OnPressed. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, partagez. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'autres widgets. Ciao, ciao.